Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir je ne sais même plus, c'est la troisième, quatrième ou même deuxième fois sur le podcast avec Erika Farran, nutritionniste, avec Tim Boileau. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité pour une troisième fois, je pense. Oui, c'est ça. Il y a eu des fois que ça n'a pas été publié. On a eu beaucoup de secrets. Pour ça, j'étais comme la deuxième. Mais je pense que ça fait 4. Oui, dans le fond, 2 publics. Puis là, ça serait le deuxième public. Puis un non public. Fait que 3. Puis un qui a pas été posté. C'est ça. En tout cas, espérant que ça va se rendre à vous, celui-là. Donc, on voulait faire un podcast aujourd'hui, Erika et moi, sur les habitudes de vie. On le sait que c'est super difficile de les changer. Maintenant, encore plus qu'avant, on essaie beaucoup de miser sur les habitudes de vie au lieu de la perte de poids. On parle des habitudes de vie, comment c'est important de les changer. Mais on voit qu'il y a de la résistance. On voit que les gens ont de la difficulté, que ça apporte un lot de souffrance. Donc, aujourd'hui, Erika, tu vas nous donner des trucs, astuces, comment changer nos habitudes de vie. Oui. Oui, comme Émilie elle a dit, dans le fond, on le voit que de plus en plus, justement, c'est difficile de changer nos habitudes. C'est vraiment ancré dans notre personnalité, c'est ancré dans notre style de vie. Donc, aujourd'hui, je voulais donner un petit peu des astuces sur, où je voulais avoir plus une discussion puis des astuces, justement, comment on change nos habitudes. Donc, on va être vraiment plus positif. Donc, première chose, je dirais, c'est pourquoi, à la base, dans le fond, tu veux changer cette habitude-là. Okay? Donc, vraiment se questionner, donc vraiment aller creuser plus loin. C'est quoi la raison, dans le fond, que tu veux aller changer cette habitude-là? Puis c'est aussi de regarder, est-ce que c'est une habitude, toi, qui te dérange, que tu veux travailler ou pas nécessairement? Tu sais, il y a des fois, on veut changer des habitudes, mais il n'y a pas nécessairement la raison très profonde. Donc, c'est vraiment important. Donc, l'astuce numéro 1, ça serait de trouver la motivation intrinsèque. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux... exemple, on va donner un exemple là, justement sur... dis-moi une habitude, exemple de vie, l'alcool ou peu importe. Regarde, je vais donner un exemple sur moi. Oui. Moi, récemment, j'ai réalisé que je faisais plus beaucoup de travail sur le développement personnel au niveau de la lecture, puis que avant, je me rappelle que quand je prenais le temps avant de dormir, juste de sortir un livre, de me déposer, ça me faisait extrêmement de bien. C'est comme si je rentrais quasi dans une méditation. Fait que là, je veux le réintégrer à ma vie pour le sentiment de bien-être, puis d'en apprendre, puis de me développer personnellement. C'est ça. Oui, exactement. Donc, ça serait justement premièrement, ça serait de se poser le pourquoi. Donc, si on met un exemple plus sur l'alimentation, moi, j'aimerais ça changer l'habitude de grignoter en soirée. Okay? Donc, des fois, c'est une habitude que les gens veulent changer. Mais est-ce que c'est vraiment une habitude que toi qui te dérange? Ça vient de où? Pourquoi tu veux changer cette habitude-là? Est-ce que tu le fais justement pour toi ou tu le fais pour justement extrinsèquement pour quelqu'un d'autre? Donc, c'est de se creuser le pourquoi. Puis des fois, c'est d'avoir pourquoi j'ai cette habitude-là. Est-ce que c'est justement depuis que je suis petite? Est-ce que, dans le fond, c'est une habitude que c'est non conscient? Je le fais juste, puis je le savais nécessairement même pas. Donc, l'astuce numéro 1, ça serait peut-être d'apprendre un petit peu sur toi, puis cette habitude-là, dans le fond, aller vraiment creuser le pourquoi, puis à trouver, dans le fond, une motivation intrinsèque vraiment qui va faire que tu veux travailler cette habitude-là. Super, c'est vrai que c'est un bon truc. OK. Si on y va tout de suite avec le deuxième astuce, je dirais, c'est trouver, dans le fond, un objectif SMART. Sûrement, tu as déjà entendu des concepts objectifs SMART. Moi, je les utilise beaucoup. Donc, SMART, c'est vraiment, dans le fond, spécifique. A, c'est mesurable. A, c'est atteignable. Attends un peu, t'as dit... S-M-A-R-T. T'as dit 2 A, on dirait. Non, spécifique. Oui. Mesurable. Atteignable. Okay. R, c'est réaliste. T, c'est temps. Donc, faut, quand tu veux changer une habitude, que dans le fond, de donner un objectif, que ça soit un objectif SMART. Il faut que ça soit réaliste. Exemple que toi, si on y va vraiment plus concret, que tu aimerais ça commencer à t'entraîner, mais si tu donnes l'objectif que je m'entraîne à chaque jour, ce n'est pas nécessairement réaliste parce que tu pars de 0 à 5. Donc, c'est vraiment d'être réaliste avec, exemple, OK, je vais commencer à m'entraîner 2 fois par semaine. Donc là, c'est très spécifique.
C'est mesurable, c'est 2 fois. C'est réaliste parce qu'on ne part pas de 0 à 5 ou à 6. Et après ça, c'est un temps. Tu te donnes un temps. C'est par semaine. Donc, c'est de se donner vraiment des objectifs sur le court, moyen, long terme pour justement rester motivé, dans le fond, vers ces habitudes-là que tu voudrais changer. Pour faire du pouce là-dessus, je pense que les gens, c'est une des raisons pourquoi il y a autant d'échecs, c'est que c'est beaucoup trop ambitieux. Quand ils vont se dire, puis souvent ils vont m'appeler, ils vont être comme moi, j'aimerais ça m'entraîner 4-5 fois semaine. Je dis OK, mais ça fait combien de temps que tu t'es pas entraîné? Ah, ben 2-3 ans. OK, mais on peut-tu commencer avec 2-3? Oui. Puis après, on va. Les gens, ils veulent tellement avoir des résultats, mais ils oublient que ça fait des années qu'ils font rien. Tu peux pas passer. Puis ceux qui veulent vraiment vendre leur patente, ça se peut qu'ils fassent un peu n'importe quoi. Oui. Mais pour Team Boileau, ce qu'on veut, c'est que les gens soient capables de le maintenir dans le temps, que ça soit soutenable, réaliste. Parce que si tu le fais à 110 % pendant 2 mois versus 65 % pendant 1 an, c'est beaucoup mieux ça, puis tu risques de vouloir le garder. Fait que c'est super bon ce que tu as dit. Ça prend du temps, dans le fond, que ça fasse partie de ton identité. Puis c'est comme ça qu'on va changer les habitudes quand ça fait partie de ton identité. Donc, donner la chance, justement, de marcher l'escalier. Donc, une étape à la fois, à la place d'essayer de juste prendre l'ascenseur directement. Donc, c'est des micro-actions qui vont nous amener aux macro-actions. Donc, des petites actions vont nous amener beaucoup plus loin qu'essayer de tout faire en même temps. Donc, de se donner vraiment des objectifs là, très smart, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Puis comme ça va te donner aussi, tu vas rester accountable, tu vas rester, comment on dit ça? Tu vas rester assidu ou non? Non, c'est engagé. Engagé on peut dire. Et avec toi-même, puis avec tes objectifs. Donc, ça, c'est le deuxième, dans le fond, le deuxième astuce que je dirais. Puis mettre, tu sais, dans le fond, ça revient un petit peu au concept aussi. Quand tu développes ton objectif, c'est pourquoi cet objectif-là? T'sais, donc, on va au pourquoi. Après ça, OK, on veut travailler cette habitude-là, cet objectif-là, on y va avec des objectifs plus smart. OK? Puis, une petite note, justement, souvent, je demandais à mes clients, moi, c'est quoi ton objectif, en consultation, évidemment. Puis, souvent, l'objectif, on va dire, le primaire de consultation, c'est la perte de poids. Mais la perte de poids n'est pas un objectif smart. Là, les gens vont me dire, oui, je veux perdre 10 livres. C'est très spécifique, 10 livres en 6 mois, exemple. Donc, oui, c'est vrai, ça fait le concept SMART parce que je veux perdre 10 livres en 6 mois. Par contre, c'est pas SMART dans le sens que c'est pas réaliste. Parce que peut-être tu vas en perdre 12, peut-être tu vas en perdre 6. Donc, c'est pas quelque chose que le contrôle. Là, c'est un autre concept complètement. C'est la gestion du poids, qu'on n'a pas le contrôle à 100 %, mais ça reste que c'est là, la motivation devrait être intrinsèque et la perte de poids, c'est une motivation extrinsèque. C'est correct sur le court terme, mais si tu perds pas, c'est quoi? T'arrêtes, tu arrêtes de travailler tes habitudes, c'est pas, ton poids va pas aller vers un poids plus naturel si, exemple, on arrête en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est important de se trouver des objectifs smart puis de se trouver des motivations intrinsèques. Très d'accord. Le troisième point, dans le fond, c'est de prioriser le temps, de mettre de l'intention. Parce que souvent, justement, c'est si on ne planifie pas. Exemple que toi, tu voudrais travailler, dans le fond, l'habitude que tu voudrais t'entraîner plus souvent. Okay? Exemple, 3 fois semaine, mais tu ne le planifies pas dans ton horaire, ben ça va pas, il n'y a pas du temps miraculeux qui va apparaître dans ton horaire. Donc, c'est important justement de mettre l'intention, premièrement, après ça, de le planifier, puis de prioriser aussi cette habitude que tu veux travailler là, cet objectif-là. Oui, effectivement, parce que ça prend du temps, puis tout est dans l'organisation. Oui. De dire qu'est-ce qui est réaliste, mets-le pas, puis c'est souvent ça que je dis aux clients. Il y avait des clients qui m'annulaient, exemple, dans nos sessions, puis parce que leur meeting, j'ai beaucoup d'entrepreneurs parce que leur meeting débordait. Mais pourquoi tu planifies ta session ou pourquoi tu planifies un meeting avant notre session? Planifie-en pas. Fait qu'il faut que tu mettes ton entraînement dans des endroits, ce que tu le sais, là, c'est sûr que stratégique. La vie arrive, là, il y a des imprévus, mais le plus possible dans des endroits où est-ce que ça ne sera pas bougé. Ouais. Puis de te prioriser aussi, c'est justement de le planifier à ton horaire. Il y a beaucoup plus de chances que tu vas le faire. Oui, il va y avoir peut-être des fois des imprévus, mais s'il n'est pas dans l'horaire, il va toujours, c'est facile, les jours, c'est
c'est rempli, ça va sans arrêt. Fait que s'il n'est pas planifié à ton horaire, ben il y a des chances que tu le fasses pas. Même chose, exemple, que toi, tu veux manger plus sainement, exemple, que c'est un de tes objectifs. Là, il n'est pas smart, mais on peut le rendre plus smart. Mais tu ne planifies pas d'aller faire l'épicerie, tu ne planifies pas de faire des repas, tu ne planifies pas nécessairement, justement, ben, comment tu veux que ça l'arrive? Ça n'arrivera pas tout seul, justement. C'est les étapes, donc faire les micro-actions, donc planifier le temps. Tu sais, que tu vas à l'épicerie la fin de semaine, que tu fais un petit peu de repas, ou au moins planifier, exemple, dans ton lunch, que tu as un petit 15 minutes pour te faire peut-être justement un petit repas équilibré si tu travailles de la maison. Mais si tu n'as même pas le temps, ben ça n'arrivera pas tout seul. Donc, faut que ça soit une priorité pour toi puis que tu veux le changer. Puis après ça, il faut que tu l'organises, dans le fond. Oui, effectivement, ça prend de l'organisation. Puis, c'est drôle parce que les gens de l'extérieur me disent que je suis comme hyper organisée, mais j'ai pas le choix. Non, c'est 2 enfants, 2 entreprises, 6 jours semaine d'entraînement. Puis c'est plus, je me dis, j'ai ces objectifs-là. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça me prend pour les atteindre? Parce que si je les avais pas, j'aurais pas besoin de faire tout ça. Mais pour moi, pour me réaliser puis me sentir accomplie, j'ai besoin de ça. Fait que voici ce que ça demande. Ça demande comme... faut que j'ai un horaire qui est bulletproof, là. Oui. Si tu l'as pas, les gens sont comme, ben là, comment tu fais? Ben, l'organisation. C'est ça, même principe pour moi. Tu sais, moi, je travaille toujours à peu près 60 heures semaine, donc, tu sais, j'ai pas le choix. Mes entraînements, il faut que ça soit le matin. Sinon, donc, il faut que je priorise. Je me bloque pas je pourrais, ça serait facile de me booker des clients, des patients, là, parce que des fois, je me le fais demander, puis je me respecte là-dedans. Je dis non parce que pour mon temps, c'est le seul temps que j'ai dans ma journée pour moi. Puis c'est ma priorité, c'est une habitude que je veux travailler. Donc, je dis non, puis je trace la ligne justement pour pouvoir le faire. Donc, c'est ma priorité. Mm-hmm. C'est certain pour nous, tu sais, moi et toi, je pense que c'est plus facile parce que c'est vraiment ancré dans notre identité. Donc, oui, au début, quand ça ne fait pas partie justement de ton identité, de t'entraîner, exemple, le matin, bien, c'est de l'organiser, c'est encore plus important pour te donner la chance, te permettre le temps que ça fasse partie de ton identité, là. Oui. Oui. Comme une petite anecdote plus personnelle, moi, justement, avant, quand je travaillais à l'hôpital, je m'entraînais toujours en après-midi. OK? Puis quand j'ai travaillé, justement, quand j'ai changé d'emploi, puis j'ai été en clinique privée, bien, le seul temps que j'avais pour moi, c'était vraiment de m'entraîner tôt le matin à 6h, 6h30. Puis l'entraînement, ça faisait partie de mon identité. Donc, c'était pas ça le problème, mais ça m'a pris vraiment, je pense, 1 mois à vraiment persévérer. Je snoozais. Puis après ça, quand je n'allais pas m'entraîner toute la journée, tu sais, veux pas, puis là, j'avais pas le temps pour le faire parce que c'était le seul temps. Mais j'ai persévéré, j'ai continué, puis j'ai vraiment exposé. Je mettais mon alarme, puis à un moment donné, c'est devenu facile. Puis maintenant, je me lève comme si c'était rien, là. Donc, ton corps, il s'est adapté. Puis le fait de dire à ton corps, exemple, si moi aussi, je m'entraîne le matin, mon corps, il se garde l'énergie pour le matin, il est habitué. Oui. Il sait que c'est de cette heure-là parce qu'une couple de fois, l'été passé, j'ai essayé de m'entraîner le soir. Wow! Comme oui. je l'ai fait, mais ça marche pas. Donc, puis même ta digestion, on dirait que tu as mangé tous tes repas. Quand j'arrive le matin, j'ai genre une banane, 2 dattes dans l'estomac. Là, rendu, tu sais, tu commences à faire de la course à pied, puis tout ça, là, t'as comme... Fait que ma digestion puis mon énergie. C'est une adaptation, puis c'est de te laisser le temps. Puis justement, ça, c'était un de mes astuces, c'était, bien, donne-toi du temps. Tu sais, sois indulgente ou indulgent avec toi-même, puis laisse-toi le temps pour travailler cette habitude-là. C'est normal, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc, ça, c'est une autre petite astuce. Là, je me souviens plus à quelle astuce qu'on est rendu, peut-être 5. 3. Non, 4. 4. L'autre, ça serait, dans le fond, de vraiment créer un environnement favorable à cette habitude-là que tu aimerais travailler. Fait qu'exemple que toi, là, je veux donner des idées plus des exemples concrets aujourd'hui. Toi, dans le fond, un de tes habitudes que tu aimerais travailler, c'est de manger plus de légumes. Bien aussi simple que ça. Mais tu t'en vas à l'épicerie, tu achètes un légume. Bien, ça va être dur de travailler cette habitude-là. Tu n'as pas créé ton environnement favorable à ça. Là. Il n'y en a pas à la maison. Fait que comment tu veux, tu vas pas... Ça va être difficile. Fait que ça, c'est un des concepts, c'est crée-toi un environnement favorable qu'on peut ramener à l'organisation. Toi, tu veux travailler, de commencer à t'entraîner, mais tu ne le mets pas dans ton agenda. Tu n'as pas nécessairement une application pour faire tes entraînements. Tu n'as pas nécessairement de plan d'entraînement. Tu n'as pas nécessairement un membership, un abonnement de gym. Donc, c'est un petit... Donc, c'est difficile. Donc, il faut se créer vraiment un environnement favorable pour travailler cette habitude-là. Oui, ça fait du sens, ça.
Fait que ça, c'était un autre petit concept. Après ça, dans le fond, un autre concept, c'est certain, il est vraiment important. Quand on veut changer d'habitude, c'est important d'être encadré. T'sais, justement, d'être supporté là-dedans parce que c'est pas facile de changer ça. Donc, si tu vas voir justement un ou une nutritionniste, tu vas voir un entraîneur, ils vont vraiment t'encadrer là-dedans, puis tu vas être plus supporté, puis il va te donner aussi des outils pour travailler cette habitude-là. Puis, oui, au début, ça peut être dans le fond, les rendez-vous avec l'entraîneur ou la nutritionniste ou le nutritionniste peut être la motivation extrinsèque. Puis, à un moment donné, ça va devenir plus facile à ancrer dans ton identité. Donc, il va y avoir du counseling, il va y avoir de l'éducation. Puis après ça, tu n'auras plus nécessairement besoin de ces suivis-là. Donc, c'est vraiment important, moi, je dirais, l'encadrement, d'être supporté, puis pas être seul là-dedans. Ça fait toute la différence. Puis les gens ont tendance à s'en débarrasser plus tôt que plus tard, puis ça cause problème. Oui. Parce que après, c'est là que les gens se retrouvent seuls, puis retournent dans des anciens patterns, puis finalement reviennent chez Team Boileau. Puis là, je me dis, si c'est juste une question d'argent, puis souvent c'est ça, je pense que calcule le montant que tu investis, puis il va finir par te revenir. Parce que tu investis à travers d'autres choses pour ta santé. Mais l'encadrement, comme moi, je me suis inscrite à un triathlon au mois de juin, puis la nage, c'est sûr que c'est une partie qui me faisait plus peur. C'est sûr que l'été, te lever à 5h30 du matin pour aller nager tout seul, 100% que si je sais qu'on est 6 filles qui vont nager, puis que je leur ai dit que j'allais être là, puis que là, en plus, on a un entraîneur qui nous encadre, qui nous explique, ben, c'est pas la même expérience. C'est la même chose que si tu commences, puis tu veux être plus actif, manger mieux, mais tu es tout seul, tu n'as pas de repères, tu n'es pas encadré. La motivation, l'assiduité, tout ça, ça va devenir un défi beaucoup plus grand c'est ça. Que si tu avais des gens autour de toi puis que tu avais une communauté. Le pouvoir d'être entouré par des gens qui vont t'inspirer, tout ça. C'est ça. Ça peut être des professionnels de la santé ou entraîneurs, mais ça peut être aussi justement des cours de groupe. C'est un encadrement. Ça te donne une motivation. Oui. Puis c'est savoir justement, c'est quand j'ai besoin puis quel genre d'encadrement que j'ai besoin, là. Donc ça, c'est important justement. Mais aussi, l'autre concept à regarder, c'est pendant que tu es encadré, prends tous les outils, sois vraiment dans le processus, parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, avec mes clients, je veux qu'ils volent de leur propre aile. Je ne veux pas les suivre pendant 5 ans. C'est vraiment pas mon objectif. Sinon, moi, je ne fais pas ma job adéquatement, là. C'est ça qui arrive. Donc, ou le client en tant que tel, justement, ne prend pas tous les outils adéquats ou ce n'était pas approprié. Donc, c'est important, justement, de se faire encadrer, de prendre tous les outils parce qu'après ça, c'est de voler de nos propres ailes, puis parce que, tu sais, veut pas, on peut pas être toujours nécessairement tout le temps encadré d'une façon, là. Bien, c'est sûr que toi, c'est plus différent. De notre côté, c'est plus habitude de vie, entraînement, fait qu'il y a des gens qui peuvent rester longtemps parce que on fait la structure de plan d'entraînement, ils ont accès à d'autres choses, fait que c'est différent que toi, que tu dis, oui, à un moment donné, quand tu vois juste le volet alimentation, la personne devrait être rendue comme autonome, puis de ton côté, oui, c'est sûr. Fait que d'être encadré, tu sais, autant, justement, d'avoir l'encadrement, le support, puis la motivation, ça, c'est important. Là, justement, comme on a dit, les cours de groupe, des fois, ça, c'est intéressant. Tu sais, nous, les vendredis, on s'entraîne toutes les filles, puis ça, je ferais pas le workout là tout seul là, dans mon au gym. Là. Je ne pas le matin. Mais donc, c'est pour ça, c'est d'utiliser ça, le support, l'encadrement, puis ça va être, ça va être une motivation extrinsèque, puis c'est correct là, aussi d'avoir des motivations extrinsèques, puis pas juste intrinsèques, là. Moi, j'ai réalisé le pouvoir de la communauté, ça fait toute la différence. Comme j'ai toujours été une personne qui s'entraînait seule, puis à travers les étapes de ma vie d'adulte, mère, puis tout ça, tout ce que j'ai vécu, si j'avais pas eu ma gang d'entraînement, je pense pas que je serais rendue là aujourd'hui. Tout ce que ça m'a apporté, de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, de sentir qu'on s'entraîne, qu'on souffle ensemble, tout ça, c'est fou là comment ça nous fait du bien. Fait qu'il faut pas l'ignorer puis le négliger. Oui. La communauté, c'est la vie, là. Puis, dans le fond, ça m'amène en fait, ça me fait penser à un autre concept que je voulais qu'on parle aujourd'hui, ça vivre l'inconfort. Parce que, tu sais, quand on change une habitude, bien, c'est pas confortable parce que ça fait pas partie de ton identité. Même principe, exemple, les entraînements qu'on fait de groupe, on le fait pas tout seul parce que, justement, ça nous met dans une place que c'est inconfortable, ça nous pousse nos limites. C'est important aussi dans le processus d'avoir, justement, des places, de vivre l'inconfort puis d'être correct avec ça. Peu importe l'habitude. C'est exemple que toi, tu as tout le temps eu l'habitude justement on va dire, de grignoter en soirée. Puis là, c'est une habitude que tu veux travailler. Ben oui, au début, c'est normal, ça va être inconfortable parce que
tu étais habitué de toujours le faire sans nécessairement porter pleine conscience à ce niveau-là. Donc, vivre l'inconfort puis d'être correct avec ça aussi, là, c'est important. Là. Puis, ça me fait... Je vais te poser une question. Oui. On rentre dans le personnel. Si je te demandais, est-ce que... Parce que je me suis posé la question aussi, j'ai vu ça sur les internets, puis je vais te dire qu'est-ce que moi j'ai répondu. Okay? Fait que si je te demande, est-ce que tu choisis d'être confortable ou d'être heureuse? Donc, inconfortable pour un moment, mais d'être heureuse. Tu prends quoi? Toi, tu choisis quoi? Si je te demande, est-ce que tu choisirais quelque chose qui est confortable ou être heureuse? Dans le fond, moi, c'est certain, c'est toute une affaire de personnalité. Moi, j'ai plus une personnalité que je veux plus. Je pense que donc, moi, je suis correcte avec l'inconfort, être inconfortable. Fait que je voudrais être heureuse. Comme j'ai dit, justement, les podcasts, les webinaires, je suis pas confortable. Mais je le fais parce que je sais que je veux aller plus loin. Puis c'est ça qui va me rendre heureuse. Par contre, on n'est pas toutes... on n'a pas toute la même tolérance face à l'inconfort. Autant au niveau de l'entraînement, puis, comme on a dit à matin, justement. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que, justement, avec les choses que j'ai vécues dans la marche, je me suis dit, puis ma personnalité fait en sorte que je vais choisir l'inconfort pour avoir le confort plus tard. Puis choisir, tu sais, il y a des moments dans ta vie, puis ça que je dis aux clients, comme, OK, amène ta brassière sport, puis t'es chouette, on va prendre une photo. Ouf, je suis comme, juste de venir nous voir, c'est inconfortable pour eux dans un moment de vulnérabilité. Mais si tu réalises rien dans l'inconfort, comme, t'auras rien. Même chose si tu te plantes pas, il y a des gens qui veulent que leur processus soit parfait. À un moment donné, tu vas arriver, puis tu vas te planter, puis... Comme moi, en business, je me plante des fois. C'est l'apprentissage, puis c'est même que tu vas t'optimiser en tant que personne, puis tu vas changer ces habitudes-là. Là. Fait que, absolument. Là. Fait que, dans le fond, on pourrait dire, rentre dans l'inconfort bien comme il faut. Oui, puis enjoy l'inconfort, puis tu sais, savoure-le, puis ça va t'amener beaucoup plus loin que si tu aurais resté dans tes chaussettes, qu'on pourrait dire. Assurément. Ouais. Assurément. Après ça, l'autre affaire que je voulais parler aussi, c'était justement de vraiment honorer toutes les petites victoires en travers le processus de changer les habitudes de vie. Souvent, justement, moi, j'ai des clients qui vont rentrer dans mon bureau, puis tout de suite, ils vont me dire juste les négatifs. Wow! Comme, on peut commencer justement avec le positif, qu'est-ce qui va bien? Parce que justement, se taper sa tête, être dur avec nous-mêmes, ça ne nous projette pas plus loin, ça ne nous amène pas plus loin. Oui, dépendant le type de personnalité que tu es, mais normalement, non. Donc, vraiment, là, profiter de toutes les petites victoires, puis vraiment de te concentrer là-dessus, parce que c'est ça qui va te motiver. Si tu es fier de toi, puis tu te trouves bonne et bon, puis toutes les petites affaires que tu fais, bien, ça va te motiver, tu vas vouloir, dans le fond, ça va être vraiment, là, la roue, elle va commencer à tourner au petit pas, là. Mm-hmm. Donc, vraiment honorer le processus, puis avoir du plaisir aussi. Si toutes les fois, ça te fait suer, tu sais, exemple, c'est l'entraînement, ça te fait suer, t'aimes pas ça, bien, il y a une chance qu'à un moment donné, tu vas arrêter de le faire. Donc, trouve du plaisir. Si t'aimes pas ça, peut-être c'est pas pour toi, exemple, faire un cours de bootcamp. Si t'aimes pas ça, trouver peut-être quelque chose d'autre. Donc, trouve qu'est-ce que t'aimes, autant au niveau de l'alimentation, l'activité physique, là. Puis garde une ouverture. Je pense que tout est dans la façon que tu vas le voir, percevoir, comment tu vas le verbaliser. Oui, les gens qui ont tendance à être négatifs. Moi, j'aime pas le gym tout de suite. OK, mais là, c'est vaste, le gym. Peut-être que, attends un peu, là, c'est quoi que t'aimes pas? Comme tu dis, les cours de groupe, il y en a, c'est comme, ben là, ça, c'est trop intense, j'aime pas ça. Au contraire, moi, j'aime plus les cours de groupe. Puis, sois ouvert, fais preuve d'ouverture. Puis, je pense que la pire chose pour toi-même, c'est d'être fermé. Oui. Puis, manquer d'ouverture d'esprit. Que si tu l'essaies pas, si tu n'essaies pas, tu le sauras pas. Non, si tu aimes ça ou non. T'sais, autant avec l'alimentation, si tu n'essaies pas des nouveaux produits à l'épicerie, ben, tu le sauras pas. Peut-être que c'est ton nouvel aliment préféré si tu ne l'as pas essayé. Donc, même principe, c'est de te donner le temps aussi, là, exemple avec l'activité physique. Donc, ça, c'est un autre... astuce. Autre astuce. OK. Ensuite, dans le fond, il en reste 2. C'est de s'exposer, de répéter et de persévérer. OK? Donc, la rechute fait partie des stades de changement. Pas parce qu'on a une rechute ou que ça n'a pas fonctionné que, dans le fond, on abandonne tout.
c'est se donner le temps, puis justement d'essayer des différentes choses, donc d'être versatile à ce niveau-là. Puis justement, si on a une rechute, bien, de faire un petit peu une rétroaction sur le pourquoi, puis après ça, trouver des solutions, puis être proactif à ce niveau-là. Oui. Mais d'être conscient que ça fait partie du processus. Oui, puis tantôt, quand je disais, il y a des gens qui veulent pas commencer quelque chose parce qu'ils veulent pas l'échec. My God, l'échec va tellement t'apporter. Ouais. C'est là, c'est vivre l'inconfort, tu sais, être inconfortable, puis c'est ça, puis d'apprendre de ça, là. Oui. Mais je dis, il y a beaucoup de points positifs qui vont sortir de l'échec. Absolument. Puis, dans le fond, pas mal ça, je dirais, c'était pas mal mes petits points. Donc, est-ce que toi, tu avais d'autres choses à rajouter sur, justement... Non, je trouve que ça résume bien. Puis, si les gens regardent là, tous les trucs, puis les petites étapes, ça peut les aider à faire un changement au niveau des habitudes. Les habitudes de vie, c'est vaste. On parle de plein de choses. Mais je pense que quand ça vient, qu'on a parlé de motivation intrinsèque, quand ça vient du plus profond de nous, il n'y a rien de mieux comme point de départ puis comme motivation de le faire pour nous. Puis quand on le voit, quand on sait c'est quoi comme moi, mettons, je suis comme qui, je me sens comme tellement bien. On sait c'est quoi bien sentir, fait qu'on sait c'est quoi mal se sentir. Quand tu files toujours mal, t'as comme pas espoir qu'à un moment donné, tu vas te sentir bien. Tu sais, quand tu digères bien, que tu dors bien, que tu as de l'énergie, que tes journées, tu te sens comme moi. Après, quand je commence ma journée, là, j'ai plein de drive, j'accomplirais n'importe quoi parce que je me suis entraînée. Oui. Mais quand tu es toujours sur le même beat, que c'est monotone, que tu sais pas c'est quoi bien te sentir, mais la journée que tu vas bien te sentir, tu vas te rappeler c'est quoi. Oui, tu vas continuer dans ce sens-là. Fait que je dirais, faites-vous confiance. Pardon? Je dirais, oui, faites-vous confiance, puis vraiment, allez vous poser la question sur le pourquoi, en premier, on veut changer cette habitude-là. Puis est-ce que c'est vraiment une habitude que nous, on veut changer ou non? Puis justement, avoir la motivation intrinsèque pour, dans le fond, ces objectifs-là. Parce que si tu le fais pour quelqu'un d'autre, peu importe. Si tu compétitionnes pour quelqu'un d'autre, si tu fais un sport pour quelqu'un d'autre, ça durera pas. Ça sera pas ça dans va le s'estomper, plaisir, puis ça, exactement. Donc, ouais. Bon, mais merci. Fait que les gens peuvent... Là, tu as un e-book aussi. Je sais pas si tu voudrais parler de ton e-book puis finir avec si les gens ils veulent te trouver. Parfait. Oui, dans le fond, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné dans le podcast. Dans le fond, j'ai écrit avec une collègue nutritionniste. Dans le fond, elle est spécialisée en nutrition sportive, Natasha Monroe. On a écrit notre premier e-book. Ça s'appelle « À table avec conscience ». Donc, c'est vraiment un e-book éducatif, mais aussi interactif sur comment appliquer la pleine conscience avec la nourriture, évidemment. Donc, avant manger, pendant manger et après manger. Donc, on explique vraiment c'est quoi. Puis, on donne aussi des exercices. Donc, c'est vraiment des exercices que j'utilise beaucoup moi, dans le fond, en consultation avec mes clients et clientes. Donc, si jamais vous voulez vous le procurer, dans le fond, il est 29,99 $. Il est sur Etsy, dans le fond, la plateforme Etsy. Puis, dans le fond, vous pouvez aller justement sur mon Instagram, donc erikafarran.nut. Puis, le lien, il est directement dans ma bio si vous voulez vous le procurer. Donc, si vous voulez me rejoindre, c'est soit sur mon site web directement erikafarran.ca. Sinon, comme j'ai dit, sur Instagram, erikafarran.nut. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre à vos petites questions. Merci. Merci à toi.